J'ai pas envie de rapper comme je rappais il y a 5 ans. On est dans la surenchère. Les gens qui me suivent, j'ai l'impression que c'est un peu des gens comme moi, tu vois. T'as choisi Blaze Jeff Le Nair, et pourquoi? Parce que à l'époque du Collal Shit, qui est vraiment pour moi mes débuts officiels dans le rap, tu vois, parce que c'est là que j'ai sorti mes premiers projets. C'était une équipe avec Mos Dee et TH Lonas d'Obaz, qui étaient 2 rappeurs de Grenoble aussi. Et on avait un DJ qui s'appelle DJ Ko, qui a été aussi mon beatmaker après par la suite. Et dans cette équipe-là, on faisait beaucoup d'impro, beaucoup de freestyle. Mais moi, dans cette discipline-là, j'étais très nerveux dans mon interprétation. Et puis, j'étais un peu nerveux aussi dans la vie. Ah. Voilà, et un jour, c'est Mos Dee qui m'a dit « Toi, t'es un nerf ». Mais à l'époque, mon blaze, c'était Jeff, tout court. Il m'appelait Jeff. Il dit « Toi, t'es un nerf ». Et moi, je cherchais à modifier mon nom, déjà. Et quand il m'a dit ça, j'ai pensé à Le Nerf, parce qu'il y avait à l'époque aussi This is La Peste, Le Rat Luciano, Le Rat, tu vois, Le Nerf, tu vois. Et puis ça fait un peu Francis le Belge, tu vois. Tu vois, donc Jeff Le Nerf. Je me suis dit ça va rentrer dans les têtes, tu vois. Voilà, c'est con en fait. En fait, quand je crois que les 3/4 des rappeurs, en vrai, s'ils sont honnêtes, quand ils ont choisi leur nom, je pense que tu les recroises 10 ans après, ils se disent c'était un peu un truc de con, je crois, ce qu'on a fait. Parce qu'on était jeunes, en fait. Tu vois, je suis Jeff Le Nerf depuis que j'ai 18 ans, en fait. Ouais, mais c'est resté. Ouais. Juste pour finir sur les années 90, du coup, c'est là aussi où on a mis un nom sur le personnage et tes fameuses punchlines. Parce que c'est ce qui a marqué aussi un peu l'esprit des gens. Ouais, j'avais déjà une facilité pour les métaphores piquantes. Ouais, c'est ça. J'allais dire en fait, punchy, mais ouais. C'est vraiment ce qui m'a plu, moi, dans le rap. En fait, j'entendais des mecs pratiquer ce truc-là. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire, en fait. Tu vois. Okay. Je viens de cette école-là, quoi. École du jeu de mots. On dit beaucoup l'école Time Bomb. J'ai beaucoup écouté ça quand j'étais jeune. Et puis ça m'a influencé. J'écoutais aussi beaucoup de rap quinri. Donc j'ai toujours eu ce truc aussi de musicalité dans le rap. C'est pas juste, tu vois. Moi, quand j'entends une prod, j'entends des flows, quoi, tu vois, d'abord. Je suis pas dans l'écriture tout de suite, je suis d'abord dans la forme. Ok. Et ça vient du rap quinri, tu vois. Donc j'ai réussi à tracer, tu as sorti des titres sur des compiles. Ouais. Et notamment sur la bande originale du film Double Zéro. Des boules et des fourrailles à chaque étage, les balles, les douilles pleuvent et l'hémoglobine tâche minaille. Coiffé d'un barésie, direction la régie. Dans une mallette à code secret, j'ai les programmes et la résine. Ouais. Ça c'est 2003. En 2003. Et cette même année, j'ai posé aussi dans la bande originale du film d'Alain Chabat. Ça va être tout noir. Ta gueule, ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ah ouais? Ouais. J'ai fait la BO. J'ai 3 titres, je crois, dans la BO. 2 ou 2, je sais plus. Dinguerie. Bon, alors Wikipédia, mets-toi à jour. Ouais, non, mais j'ai fait plein de plans comme ça. J'ai aussi écrit dans le film L'Enterré. Ouais, ça, je l'ai. Ça, c'est... Ah! Qu'est-ce qu'il faut? Ah, mais il rappe, Loïc, c'est un artiste. Je déambule dans la ville entre les buildings, les gosses rêveurs. J'ai écrit toute la nuit, donc c'est sérieux. Ce qui est sérieux, je travaille. Ça, j'ai 2004, ouais, effectivement. J'ai pas écrit avec This is La Peste. J'ai écrit pour le film dans lequel il y a This is La Peste. Voilà. Ok. Et il y a nos pires ennemis. Ouais, il y a nos pires ennemis. Le film de nos vies, sauf qu'il a resté dramatique. Chaque départ matrice, plus mec, le Tchekar m'a pris plus, frère. Il y a ce titre-là, par exemple. En fait, c'est les raps qui sont à l'intérieur du film. C'est un film de battle. Okay. Donc il y avait 2 MC et j'ai écrit les battles, en fait, des 2 MC. Parce qu'en 2005, tu signes avec For My People. 2005, ouais, peut-être un petit peu avant, ouais, peut-être 2005, ouais. Parce qu'en fait, en 2005, je sors Le Nerf à vif.
mais elle reste à portée du clic. T'as pas de lové, tu stagnes, nous t'avances comme le nerf. Mon mic en embuscade, future légende du stade. Qui est un street album, mais qui est mon premier album en fait. Ah. C'est mon premier album, parce que c'est pas une mixtape quoi. C'est des vrais morceaux avec des vrais prods. Voilà. Donc je le vois vraiment comme mon premier vrai projet. Et tout ce que j'ai, ouais, ça sort en 2007. Et après 2007, j'ai la signature chez Universal. 2007, ouais. Ça claque ça. Ben, ça a été un peu en désespoir de cause en fait, parce que je devais sortir chez For My People, mon album Tout ce que j'ai devait sortir. Et il y a un problème financier du label, le label coupe. Donc je me retrouve sans maison de disque avec mon album sur les bras qui était terminé. Et Cool Chain a récupéré mon album, celui de Salif, celui de Serum, enfin tous ceux qui étaient chez For My People, et il a fait le tour des maisons de disques pour essayer de sauver les artistes, vu que le label était mort. Et bon, il se trouve que j'ai signé chez Universal. Une belle chance. Ouais, c'est pas mal, mais j'aurais préféré sortir chez For My People, vu qu'en plus ça s'est pas très bien passé avec Universal. Il y a eu des histoires de délai, pas respectées. Voilà, des 2 ans d'attente avant de sortir un album, alors que le contrat il dit que tu dois sortir l'album au bout de 12 mois. Toi, t'appelles au bout de 2 ans pour ouvrir le studio, on te dit non, pas tout de suite. Tu vas attendre jusqu'à quand, tu vois. Bon, c'est des trucs après de business, tu vois. Eux, ils ont leur raison de faire ça. Ils n'étaient pas dans le délire de développer un artiste, ils étaient dans le délire de faire péter sur le premier album. Il fallait que ça fasse 200 000. Ouais. Oui, c'est ça, eux, ils misent direct. Et comme on a fait beaucoup moins, Ah. tu vois, sur le deuxième album, ils ont fait traîner. Peut-être pour que je pète un câble et que je me barre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une expérience, j'ai compris que j'étais pas fait pour les majors, tu vois, parce que aussi, il y a des choses qui viennent de moi, tu vois. J'aurais pu rentrer dans le rang, tu vois. Ouais, mais c'est pas toi. C'est pas moi, tu vois. C'est toi. Toi, tu fais de la musique, hein, c'est pas de la prostitution. On est Je d'accord. précise que j'en veux à personne, c'est loin, Ouais. ça fait longtemps, tu vois. Ça fait longtemps. Ouais. Next, et on se retrouve en 2008. Et des concerts à Bercy avec NTM. Ouais. Et t'as même remplacé Joey Star. Sur 1 ou 2 dates, ouais. J'ai été obligé, ouais. Et le public a pas halluciné? Alors au début, ils sont déçus. Et comme on s'est cassé une scène, et qu'avec Cool Chain, on se connaît très bien, on avait un show qui marchait très très bien, on les a soulevés partout. Parce que je suis avec Cool Chain et que moi je sais me défendre aussi sur scène. Tu vois. Trop de types d'idées, c'est vrai que ça leur fait mal nous voir en Audi équipés. Et là, j'ai une sortie d'album. Kilo de plumes et grammes de plomb. Ça, c'est ouais, 2013-14, c'est ça? Ouais. Ouais, Kilo de plume et grammes de plomb, que je fais au Rootscore, qui est un label indépendant de Genève. En fait, c'est un pote à moi qui a un studio là-bas et qui sort des disques en indépendant, tu vois. Et on avait fait Inglorious Bastard déjà avant, en équipe, avec Furax, Swiftgad, Diver, Neka, qui est le gars qui gère le Rootscore, tu vois. Et moi, le Rootscore, je me suis senti super bien là-bas dès la première fois, en fait. C'est un studio qui est dans un sous-sol, qui est grand, qui a des moquettes, une ambiance, des tableaux de Biggie, tu vois. Voilà l'ambiance qu'il y a là-bas, je l'ai kiffé. Et je m'entends super bien avec Neka aussi. Donc du coup, Neka m'a proposé d'enregistrer là-bas. Voilà, ça s'est fait, j'ai tout fait là-bas. C'est toi qui composes? Les prods? Ouais. Non. Non, je travaillais avec des beatmakers tout le temps. Okay. Tout le temps, et je fais tourner. J'aime bien faire découvrir des beatmakers ou changer de beatmaker. J'aime beaucoup faire tourner aussi, comme ça les mecs, ils sont contents, tu vois. J'essaie de faire plaisir aussi à des beatmakers, tu vois, parce que c'est important de donner la chance à un mec, tu vois. Moi, on m'a donné ma chance, donc c'est un truc que j'aime reproduire, tu vois, depuis toujours. Ouais, mais c'est un moteur carrément. C'est les valeurs du hip-hop de mes années, tu vois. On était entre frères, on s'entraidait, il y avait un état d'esprit qui était réel. C'est différent aujourd'hui? Ouais, c'est très individualiste quand même, t'as remarqué. Donc ça change tout, quoi. La mentalité n'a plus rien à voir. Mais il y a quand même des bonnes équipes. Oui. Voilà. Il y a des bonnes équipes, mais c'est un peu chacun dans son coin. Il n'y a pas le mouvement. Non. Tu
tu vois. Il y a le hip-hop, mais il n'y a pas le mouvement. Non, non, c'est solo. Quand même. Tu vois, voilà. Si je peux me permettre de donner un conseil, je le donne, je m'en fous, même si tu le prends mal. Parce que si j'entends un truc qui peut valoriser le morceau ou machin, je ne vais pas me priver de te dire, tu vois. Et souvent, c'est des trucs que je ne fais pas pour moi. Mais c'est même que moi, des fois, je les entends, mais je ne les fais pas pour moi. Parce que je fais pas le même rap que ça. Moi, je fais pas de la trappe, par exemple, tu vois. Mais je pourrais en faire, je sais en faire. C'est juste que je veux pas trop en faire, en fait. Je m'éloigne trop de mon truc, tu vois. Ok. Ouais, tu restes focus. Ouais, sur ton style. et je te cache pas qu'en plus, il y a plein de gens qui me le disent. Par exemple, si je vais faire de la trappe, ouais, frère, ok, mais toi, c'est pas ça. Tu vois. Et en vrai, ils ont raison, tu vois. C'est vrai. Et on peut encore creuser dans ce qu'on fait. Et on peut toujours progresser dans ce qu'on fait. J'en suis la preuve. Je rappe mieux qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je rappais mieux que 10 ans avant. Et t'es toujours là. Ouais, parce qu'on travaille. Et j'en reviens aux valeurs du hip-hop de mon époque. Parce que ça me vient de là. Le côté compétition. J'ai des collègues qui sont forts. T'as écouté l'Imsa Dolnay, ils sont forts. Donc on charbonne. Et on se dénature pas et on charbonne, tu vois. T'as des mecs super forts dans le rap, et même des mecs pas connus. Jamin, tu l'as vu sur scène tout à l'heure. Ouais. T'entends les lyrics, t'entends l'écriture. Mon album, la boîte est tombée dans la drogue. Sa daronne s'en remet pas. Le petit trouve que je me la donne, il rêve de marcher sur mes pas. Je fais du rap depuis petit, mais c'était pas pour la fame. Et pour tourner des peu clés, moi je fais peut-être les cours de l'après-midi. Tu vois, et moi je respecte le rap, je respecte les rappeurs, parce que j'en suis un. Et je sais ce que c'est. Donc, et puis voilà, il y a le côté performance, tu vois. À l'époque, nous, quand on voyait des battles de break, le mec il faisait 10 tours sur la tête, le mec derrière il en faisait 13. On est dans la surenchère. Et moi je suis comme ça. Et c'est par rapport à moi, c'est une compétition par rapport à... J'ai pas envie de rapper comme je rappais il y a 5 ans. Faut que je surpasse ça, faut que... Ouais, qu'il y ait du renouveau. Faut qu'il y ait du renouveau, faut que... Voilà, tu vois. Ah, c'est comme ça que ça marche. Donc je vois le truc, il est sans fin quelque part, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui pousse. Ouais, exactement. C'est ça. Voilà, Mais magnifique. là, t'as un public de fidèles, hein. Franchement, ce soir... Là, c'était les vrais. Moi, j'ai halluciné, hein. Ouais, là, c'était les vrais. Bon, après, Ouais, je suis c'est chez les moi, hein. paroles. Bah ouais. La mort, j'ai appris à chanter la musique, je l'adore. Trop de têtes, trop de soucis ici, c'est la déroute. Dans mes veines, un mélange de Sicile et de Pérou. Ils sont réceptifs à l'énergie, ils me renvoient une énergie. Tu vois, c'est du donnant-donnant, c'est 50-50 aussi, tu vois. Et t'en as pensé quoi, du coup, de cette date? Bah, l'Ampérage, tu connaissais? Eh ben, franchement, je suis bien content de l'avoir fait, cet Ampérage, mais j'espère le refaire très bientôt, avec Furax, justement. Ah. Ouais. Et est-ce que Grenoble, justement, t'a influencé ou t'as vraiment apporté quelque chose Oui, en termes de bien sûr. musical, Bah, musicalement déjà? Bah, musicalement, Tout à l'heure, tu parlais de mon collage, écriture, Ok. mon écriture, elle est née ici, quoi. Donc, j'écris selon mon humeur, et mon humeur, elle est très grenobloise. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte très haut dans les tours, et ça descend très bas. Je suis très comme ça, tu vois. Donc, c'est ce qui fait ma musique aussi, tu vois. En termes de projet, musique, Actuel, là, ouais. alors j'ai sorti une mixtape en janvier 2024, la Dark Green Tape, donc elle est sur toutes les plateformes, c'est disponible et tout, donc ça c'est cool. Je sors un EP 6 titres à la fin du mois de juin. J'ai pas le jour encore là, mais c'est là, voilà. Ok. Un EP 6 titres, Shadowban. Voilà. Et voilà, tout s'explique. Voilà. Donc ça sort fin juin, peut-être début juillet. Après, tu connais les plateformes, des fois c'est un peu relou. Et Sur un label indépendant, du coup tu signes... ça, je le sors moi-même tout seul. C'est vrai? Tout seul avec mon équipe. J'ai des gars qui bossent super bien. J'ai Neka, j'ai Jamin. Jamin, il me réalise aussi des clips, tu vois. C'est voilà. J'ai mon public sur les réseaux, j'arrive à les alimenter, tu vois. Ouais, t'alimentes, tu fédères. Tu vois. Ce soir. Moi, j'aime pas le terme communauté, tu vois, mais les gens qui me suivent,
j'ai l'impression que c'est un peu des gens comme moi, tu vois. C'est-à-dire... Voilà, c'était super intimiste, hein, ça faisait famille. Hein. Ouais, tu vois, c'est sympa. C'est du donnant-donnant, quoi, tu vois. Moi, je vois le hip-hop, je le vois comme ça, tu vois. Et alors, pour terminer l'interview, est-ce que tu as un message pour les Grenoblois, justement, et pour les Grenoblois en général? Ouais, ou plus spécifiquement pour les gens qui se lancent dans le rap. Alors d'abord, pour les Grenoblois en général, votez. Il faut aller voter. Voilà. L'heure est grave. L'heure est grave. D'habitude, on ne vote pas. Mais là, il faut aller voter, la famille. On ne se pose pas de questions. Voilà. Ça, et pour les qui se lancent dans le rap, ben, croyez en vous, travaillez, remettez-vous en question. Tout le temps. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait, j'ai envie de dire. Voilà. Ok. Ouais. Et ben, c'est une belle conclusion. Voilà. Bah écoute, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. C'est cool, merci à toi.